Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de la lecture, l'envers de la médaille. On va voir quels sont les messages des guides via cette lecture. Je vous rappelle que l'envers de la médaille, comment ça fonctionne, il y a un certain nombre de cartes qui va tomber sur la table et chacune des cartes sera associée dans l'ordre avec la carte sous le paquet. L'envers de la médaille. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous allez retrouver mon offre de service, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot et l'adresse courriel pour communiquer avec moi si vous désirez prendre rendez-vous. Également, si vous... oui, j'ai l'offre promotionnelle YouTube si vous désirez vous en prévaloir. Le lien pour mon compte Patreon. Vous allez retrouver également des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et finalement, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également ainsi vous participez à améliorer la visibilité de mon contenu sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre, premièrement, de tout ce qui m'arrive dans ma vie présentement, qui dépasse l'entendement, qui dépasse mes demandes, mes attentes. C'est au-delà de ce que j'avais écrit dans mon cahier de manifestation et que j'avais demandé à l'univers. Donc, merci beaucoup, infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Merci encore une fois à Dieu, l'univers, la source, la vie, l'infini créateur, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, guider, assister les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci également à mes 929 abonnés. Et oui, la famille de Legendary Phoenix cesse de s'agrandir. Merci aux anciens, aux nouveaux, ceux-là dans le milieu. Et la gang, je vous rappelle qu'il y a 2 concours pour célébrer le cap des 800 et des 900 abonnés. Ça, on a franchi le cap en dedans de quelques jours. Donc, il y a 2 concours de disponibles pour que vous, au moins une personne par concours, puisse se mériter un tirage personnalisé en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Allez voir sur ma chaîne, il y a 2 vidéos qui s'appellent « Concours pour célébrer ». Fait que vous suivez la marche à suivre dans chacune des vidéos et ça me fait plaisir. C'est ma façon de vous remercier d'être abonné à la chaîne. Puis en plus, c'est un petit plaisir coupable pour moi. Ça me permet de rencontrer mes abonnés. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et surtout, merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, la gang, on va utiliser, dis-je bien, le tarot de Thoth de M. Aleister Crowley. Et je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne responsable de vos choix, actions et décisions. Et de surcroît, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot l'envers de la médaille, c'est parti. What we got, Spirit, for my viewers today? What's the message for the viewers today? What else, Spirit? Wow. One last card, maybe, Spirit.
Thank you very much. Thank you very much. Spirit. Oui. Wow. C'est rough. C'est rough, la gang. OK. Ça va bien aller. On va analyser ça ensemble. OK? OK. On commence avec votre énergie. Vous êtes dans l'énergie du prince de disque. OK? Ou le prince de Pentacle ou de denier. Dans ce jeu-là, ça s'appelle disque. Donc, le prince de disque, on parle d'un... Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie. On a tous et toutes à l'intérieur de nous un côté féminin et masculin sacré. Donc, on parle d'un jeune homme qui amène une grande énergie au côté pratique de la matière. Il est capable de gérer ou d'être un leader, un manager. Et c'est un ouvrier constant, c'est un travailleur constant, compétent, parfois considéré comme plate, parfois qui a du ressenti pour le type spirituel, long à fâcher, mais implacable si provoqué. Ici, la gang, ça parle de surtout la constance. OK? La constance d'aller de l'avant, d'avancer, d'être à l'œuvre. OK? Et votre focus aussi que vous avez en ce moment à aller de l'avant. OK? Peut-être que les autres vous trouvent plate, mais c'est parce que vous avez un but. OK? Clairement. C'est que vous avez de la détermination et le côté leader-manager ici, c'est de vous, de votre œuvre, de votre plan, de votre agenda personnel. Comme je dis souvent, on a tous et toutes un agenda personnel, OK? Et on fait tous et toutes partie de l'agenda personnel des autres. Si vous ne suivez pas votre agenda personnel pour vous, vous allez être obligé de suivre ce qu'on a mis, ce qu'on vous a attribué dans l'agenda personnel de quelqu'un d'autre. Et là, on n'est pas capable de réaliser notre vie, c'est-à-dire réaliser nos rêves, le plan divin prévu à notre égard et notre mission d'âme. Donc ici, ce que je sens, c'est que vous êtes très focus dans votre œuvre, dans la matière. OK? Et vous avez la détermination du taureau. Vous foncez comme le taureau. Tassez-vous de là. Et vous martelez le clou constamment ces temps-ci par rapport à ça. Vous êtes à fond dans votre œuvre. OK? Ce qui nous amène l'envers de la médaille. Le cavalier d'épée. OK? Donc, une autre attitude aussi. On va aller voir ça. Dans ce jeu, le cavalier d'épée. Encore une fois, c'est un homme, mais ça n'a pas de sexe, c'est une énergie. On parle d'un homme actif, rempli de talent, renfermé, fier, délicat, courageux, mais souvent irréfléchi. Ici, j'ai le goût de dire que je ne ressens pas le côté irréfléchi. Je sens plutôt le fait que vous soyez rempli de talent, peut-être un peu renfermé, mais renfermé ici, c'est focus. OK, sur votre œuvre. Vous foncez. Vous êtes délicat, courageux, parfois irréfléchi, mais je ne le ressens pas. Donc, vous êtes dans l'action. C'est juste ça ici que ça veut dire. Puis, dans vos pensées et dans la physicalité. OK? Donc, vous êtes à fond le train. Parce que le cavalier d'épée et les épées, c'est plutôt les pensées. OK? Au niveau mental, cérébral. Le cavalier d'épée va beaucoup plus vite que le prince de disque. OK? Fait que c'est juste de rester... assurez-vous que vos pensées ne vont pas trop vite. Plus vite que ce que vous êtes je vais recommencer, je vais mettre des mots, un à la suite de l'autre, ça va donner une belle phrase. Il faut s'assurer, dans le fond, c'est ce que je viens de faire, que vos pensées n'aillent pas plus vite que vos actions. OK? Juste d'aligner le tout.
C'est exactement ce que je viens de faire. Je vous ai donné l'exemple sans le vouloir. C'était peut-être divinement orchestré. Mais bref, d'aller dans un rythme de pensée dans le moment présent. Plus vous êtes dans le moment présent, plus vos pensées, vos actions sont bien alignées et donc vous êtes à l'écoute de votre intuition. Et quand on est à l'écoute de notre intuition, on ne peut pas être irréfléchi. OK? Vos actions, vos choix, vos décisions, vos pensées sont alignés avec vos valeurs. OK? Le 7 de bâton. Le 7, c'est Vénus. Et les valeurs, ici, on est avec Mars. Pourquoi? Parce que dans ce cas-ci, c'est que vos valeurs ne correspondent pas nécessairement à ceux et celles qui vous entourent. OK? Mais ce n'est pas grave. Parce que vos valeurs, c'est des valeurs d'amour, de respect, OK? D'intégrité, de bienveillance, compassion, diligence, compréhension, empathie, beauté, grâce, sagesse, patience, créativité, OK? Pardon, tout ça, OK? Fait que c'est le feu qui allume vos actions, vos choix et vos décisions, OK? Et ce n'est pas mal. Au contraire, c'est tout à fait à votre honneur. OK? Donc, si ça crée des conflits, parce qu'on a le Mars ici, si ça crée des conflits avec certaines personnes, ça vous permet de découvrir que ces gens-là ne sont pas alignés avec vous. Et que ces gens-là ne peuvent pas participer à votre œuvre. Tout simplement ça. OK? Fait qu'il n'y a rien de mal. Peut-être est-ce que vous êtes dans vous êtes dans une phase évolutive de votre vie, puis là, de plus en plus, où j'ai le goût de dire il y a de moins en moins de gens qui résonnent avec vous, où il y a de plus en plus de gens qui disparaissent de votre vie, c'est correct, c'est normal, ça fait partie de la game. Surtout quand on est focus, comme vous l'êtes en ce moment, sur votre œuvre dans la physicalité. OK? Mais continuez de rester aligné avec vos valeurs. C'est votre feu sacré qui pour vos choix, vos actions, vos décisions. L'envers de la médaille de valeur, c'est la reine de disque. Et ça vient totalement refléter les valeurs. OK? La reine de disque dans ce jeu. On parle d'une femme ambitieuse qui va dans des directions utiles, qui donne de l'affection, qui est d'une gentillesse, d'un charme, qui est parfois timide, côté pratique et silencieuse et domestiquée. OK? Donc, vous êtes vraiment une bonne personne. OK? Vous êtes vraiment une très, très bonne personne. Vous avez les valeurs au bon endroit. OK? Dans votre côté féminin sacré. Les deux premières cartes, on parlait plus du masculin dans l'action. Et là, ici, on parle plus de votre féminin. OK? Qui régit vos choix, vos actions, vos décisions. Donc, les valeurs. OK? Avec la suite de bâton. Fait que la gang, c'est correct que vous soyez comme ça. Je ne sais pas pourquoi je sens que je dois vous rassurer sur le fait que votre côté masculin œuvre de cette façon-là et que votre côté féminin œuvre de cette façon-là. C'est parfait, vous êtes en équilibre. Le côté masculin est plus porté à être dans l'action. OK? Et le côté émotionnel, valeur, tout ça, représenté par la reine de disque, également par le prince de disque et le roi et le cavalier d'épée, concorde. C'est parfait. OK? Restez comme ça. Et le fait d'être dans cette énergie-là, ça vous évite d'être dans la débauche, le 7 de coupe, dans les succès illusoires, dans les relations néfastes, dans les plaisirs à court terme. Vous visez sur du long terme. Vous n'êtes pas dans les plaisirs à court terme, ça vous éloigne de tout ça, de tout ce qui est négatif, l'abus de drogue, l'abus d'alcool, tout ce qui pourrait vous détourner de votre but, de vos rêves, de vos objectifs. Les 4 premières cartes que je vous ai exprimées vous éloignent de ce 7 de coupe-là. Le 7 de coupe ici qui représente tout ce qui est à court terme et qui ne mène nulle part. OK?
Puis ça s'appelle débauche. Et ça peut être vous éloigner de la débauche également si vous avez un petit côté portrait animal. Fait que d'être focus dans son œuvre, d'être dans des bonnes valeurs, d'être dans un bon état d'esprit, ça vous garde sur la voie du succès et de la réussite. L'envers de la médaille de la débauche, c'est le 2 de bâton Dominion. Okay? Donc, c'est le pouvoir sur vos choix, vos actions, vos décisions. C'est un peu ça que je suis en train de vous expliquer sans avoir vu la carte. C'est que les 4 premières cartes vous gardent dans votre pouvoir de choix, d'action et de décision qui vous gardent à l'écart du 7 de coupe. Fait que la gang, c'est juste que vous êtes dans un moment de votre vie où vous êtes professionnel, vous êtes mature, mais vous êtes vraiment un bon être humain. Vous avez mis vos priorités au bon endroit. Et on ne peut pas vous détourner de votre route. Tout simplement. Vous êtes aligné. Vous êtes en mode meilleure version de vous-même. Good job, la gang. OK? Puis peut-être que c'est parce que ça fait tellement différent d'avec d'habitude que peut-être que vous avez un questionnement à savoir, coudon, vous n'êtes pas plate. C'est que vous êtes focus. OK? Juste à être clair. L'autre chose, c'est que vous êtes ultimement dans l'énergie du Hierophant. Le Hierophant, c'est une des 2 plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Le Hierophant détient les clés de la vérité, de la connaissance, pardon, du côté de la physicalité et du côté ésotérique, mystique, occulte. OK? Et le Hierophant, c'est une figure d'autorité ultime. C'est-à-dire que pour prendre vos choix, vos actions et vos décisions, vous utilisez vos connaissances, OK? Du côté ésotérique, mystique, occulte, votre intuition, votre gut feeling, votre contact avec votre équipe de l'invisible pour diriger vos choix, vos actions et vos décisions dans la physicalité. Et donc, ça fait quelqu'un de vous qui est en pleine puissance. Le Hierophant, c'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un de mature. C'est quelqu'un qui est divinement guidé, divinement protégé et qui reconnaît que la vie est divinement orchestrée, mais qui accepte de suivre le plan divin prévu à son égard, sa mission d'âme, et par le fait même de réaliser ses rêves en tant qu'être humain. OK? Fait que la gang, vous êtes juste au top. Good job! Tu sais, je le dis comme ça, mais vous êtes au top. Vous êtes vraiment au top de vous. OK? Fait que good job. L'envers de la médaille du Hierophant. Wow! L'empereur, la gang. C'est l'autre figure qui représente le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. OK? L'empereur règne sur son royaume, donc vous régnez sur votre vie. OK? La métaphore du royaume, c'est la vie. Vous êtes votre figure d'autorité ultime. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Vous avez la capacité d'assurer votre sécurité et celle de votre royaume, OK? En préservant votre respect, en vous faisant respecter et en préservant votre intégrité émotionnelle, psychologique, mentale, relationnelle, physique, tout ce qui a trait à ça, ainsi que ceux et celles qui vous entourent. Et également, vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume et de vos ressources matérielles et financières. La gang, vous êtes à fond dans votre pouvoir. Vous êtes en pleine possession de votre pouvoir. Il n'y a pas personne qui peut vous dicter quoi faire, comment le faire. OK? Vous êtes dans votre pouvoir. Vous êtes au top. Puis vous avez des bonnes valeurs. OK? Qui gèrent vos choix, vos actions, vos décisions. Et c'est normal parce qu'avec le Hierophant, c'est que vous êtes en contact avec votre équipe de l'invisible pour recevoir les indications. OK? C'est-à-dire que vous êtes... Je suis désolé, je suis vraiment surpris, je ne m'attendais pas à trouver l'empereur là. Et pour moi, c'est très clair que vous êtes... Il n'y a pas personne qui peut vous dire quoi faire. Il n'y a pas personne qui peut vous mener par le bout du nez, vous manipuler ou quoi que ce soit. Puis vous avez les connaissances pour prendre les meilleures décisions possibles et vous avez les meilleures valeurs pour prendre les meilleures décisions possibles également.
La gang ici, on parle d'un maître ascensionné. Là. On parle de quelqu'un qui a atteint un niveau de maturité, de sagesse supérieure. OK? Puis je peux vous le dire parce que si vous avez toutes ces cartes-là, vous ne vous prenez pas pour un autre. Ça ne va pas vous monter à la tête. Vous avez une autorité 1. Vous savez qui vous êtes, vous savez votre valeur, vous savez... Et là, je crois que cette lecture-là, c'est simplement pour que vous en preniez conscience. Et j'ai le goût de dire confiance, que vous preniez confiance au fait que vous êtes vraiment aligné avec la meilleure version de vous-même. Good job, la gang. Good job. Pas facile, là. C'est une grosse lecture. Je l'ai pas vu venir. La gang, quand on est dans deux énergies comme ça, puis c'est pas juste que les cartes sont sur la table, c'est qu'elles sont l'une au-dessus de l'autre. Vous avez les deux facettes du masculin, sacré, maîtrisé. OK? Et avec toutes les autres cartes auparavant, ça veut dire que vous avez un plein contrôle de votre vie. C'est vraiment awesome. D'être dans ce pouvoir-là, ça vous garde à l'écart des querelles. 5 de bâton, strife, c'est querelle, chicane, conflit. OK? Vous êtes au-dessus de tout ça. Vous nourrissez pas les conflits, vous cherchez pas les conflits. En fait, vous êtes quelqu'un qui instaure la paix. Vous créez la paix. Soit par vos connaissances, soit par votre sagesse, soit par votre calme autoritaire. Parce que vous représentez. On ne cherche pas le conflit avec vous. Il y en a peut-être qui aimeraient être en conflit avec vous, mais ils ne le feront jamais devant vous. Parce que vous êtes beaucoup trop imposant. Autant au niveau de la physicalité qu'au niveau énergétique, qu'au niveau de vos connaissances. OK? On n'ira pas s'attaquer à vous de front. Peut-être par l'arrière. On va tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est normal. Quand quelqu'un est dans son pouvoir comme ça, ça peut créer de l'envie, de la jalousie. Ça peut déranger certaines personnes. Peut-être que votre taux vibratoire dérange certaines personnes. Rendu là, ça, c'est pas votre problème, c'est le leur. OK? Mais votre attitude, votre énergie, votre magnétisme, votre sagesse, vos connaissances, le fait que vous œuvriez à partir de l'ésotérique mystique occulte pour faire vos choix, vos actions, vos décisions dans la physicalité, en plus des connaissances de physicalité que vous possédez, vous n'embarquez pas dans les conflits. Vous ne les générez pas et vous n'embarquez pas dedans. C'est vraiment incroyable. On continue avec l'envers de la médaille de défaite. Wow! Faites un vœu, la gang. Charlie T and Charlie B. Yeah! Ça, c'est cool. Envers de la médaille du 5 de bâton. Le 8 de disque, ici, qui s'appelle prudence. Exactement, vous êtes prudent dans la physicalité. Vous préférez garder un ordre intérieur, assurer que la croissance plutôt que le conflit qui est destructeur, qui amène la stagnation, qui amène à la régression. Vous choisissez la prudence dans la physicalité. Le 8 de disque est régi par le soleil. Vous préférez briller, faire briller les autres et assurer l'expansion plutôt que le conflit qui amène à la destruction. OK? C'est vraiment fort, la gang. C'est vraiment une énergie de maître ascensionné. Le 5 d'épée, la défaite. Tout ça, la prudence, le fait que vous êtes empereur, Hiérophant, votre force de choix, d'action et de décision, vos valeurs, vos aptitudes de reine de 10, de cavalier, d'épée et de prince de 10 vous gardent à l'écart de la défaite. OK? Vous n'êtes pas en mode défaite, ni dans vos pensées, ni dans vos choix, vos actions, vos décisions, ni dans votre récolte. Vous êtes vraiment à l'opposé de la défaite. Vous êtes à fond dans la victoire. La gang. Donc, si jamais vous avez des pucerons, je pense que cette lecture-là est vraiment, je le sais que je me répète, je ne fais pas d'Alzheimer, mais c'est pour vous faire prendre conscience à quel point, où vous êtes.
Et la défaite n'est plus possible pour vous. Est-ce que tout va toujours fonctionner tel que vous le voulez au doigt à l'œil? Non, mais en même temps, vous avez cette sagesse-là, cette maturité-là, de savoir que ce que la vie vous amène, c'est ce que vous avez de besoin. Et de la manière dont se passent les choses, c'est la meilleure manière qui soit. OK? Parce que vous, dans ce qui est en votre, par rapport à ce qui est dans votre cours, vous prenez les meilleurs choix, les meilleures actions, les meilleures décisions possibles. Très fort. L'envers de la médaille du 5 d'épée. Wow, l'ermite. C'est exactement ce que je disais. L'arcane majeur, l'ermite, vous vous fiez à votre lumière intérieure. Quand vous avez un sentiment de défaite ou quand vous voyez que votre ego, ici je sens un peu l'ego, vous utilisez votre lumière intérieure pour éclipser tout ça. Puis vous vous ramenez à l'ordre et dire non, si c'est comme ça, il y a une raison. Vous voyez au-delà de l'illusion. Vous voyez au-delà des 5 sens et votre lumière intérieure vous garde aligné avec votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible. Et donc, vous garde dans la lumière de la vérité et aveugle la défaite. OK? Puis, si vous avez des pensées défaitistes, vous allez repérer que c'est l'ego. Et à ce moment-là, vous allez utiliser votre intuition pour éclairer le tout et la vérité va prendre la place. OK? Très fort. Très, 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 très fort. Vous êtes très... Il y a beaucoup de sagesse avec l'ermite. Énormément de sagesse. OK? Vraiment beaucoup. De toute beauté. Et la dernière carte, c'est le 9 d'épée, cruauté. Clairement que certaines personnes ont le goût d'être cruelles envers vous parce que vous avez atteint ce niveau-là. Plusieurs le souhaitent, mais personne n'est prêt à faire les sacrifices, les efforts que vous avez faits pour vous rendre à ce niveau-là. Donc, ça, c'est leur problème avec eux-mêmes. OK? Et en même temps, vous ne vous laissez pas avoir lorsque les gens sont cruels à votre égard. Parfois, les gens peuvent sentir que vous êtes cruel à leur égard, tout simplement parce que vous êtes à un autre niveau. Puis je dis pas ça parce que c'est pour vous mettre sur un piédestal. C'est juste de dire que vous opérez à partir d'un système plus mature, plus sage. Et par exemple, vous êtes capable de faire la différence entre penser à vous de manière égoïste, donc assurez de combler vos besoins avant ceux-là des autres, plutôt que d'être un people pleaser. Et de s'assurer que tout le monde est content, tout ça, puis moi c'est pas grave, je vais me mettre de... Non. C'est soit en premier, les autres après. OK? Fait que parfois, ça peut avoir l'air de la cruauté. Dire, hey, tu veux comment est-ce que t'es, puis là en plus, tu te fais passer en premier. Mais oui, mon chum, je suis la vedette de mon propre film. Je suis mon agenda personnel. OK? Donc, et avec les qualités de la reine de disque, on le sait très bien, là, que vous êtes gentil, que vous partagez, il n'y a pas de problème là-dessus. Là. C'est juste que la jalousie, l'envie, l'immaturité, ça amène ça ici. OK? Chez les autres. Mais ce n'est pas vous qui êtes cruel. OK? C'est juste parce que votre taux vibratoire, on va le dire autrement, votre taux vibratoire est plus haut. OK? La gang, avant de vous montrer l'envers de la médaille du 9 d'épée, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. De vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent dans la compagnie. Merci à mes 929 abonnés. N'oubliez pas d'aller vous inscrire aux 2 concours sur la chaîne si vous désirez courir la chance de gagner une lecture de tarot personnalisée en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Et merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Okay? Donc, l'envers de la médaille. Et voilà. Du 9 d'épée, c'est la princesse de bâton. Le premier truc qui a attiré mon regard, c'est le tigre. Le tigre, OK, il fait son... C'est le roi de la jungle. OK, le lion, c'est le roi de la savane. Le tigre, c'est le roi de la jungle. Il fait son propre chemin. Il ne prend pas des sentiers nécessairement déjà établis.
Il fait son propre sentier. Puis un tigre, c'est tellement gros dans le jungle que ça écrase les plantes alentour. Et par la suite, les plus petits animaux vont utiliser ce même sentier-là. L'autre chose, c'est quand le tigre a un but, exemple d'aller à un point d'eau, boire de l'eau, il ne se laissera jamais déconcentrer par les autres animaux, par quoi que ce soit ou qui que ce soit. OK? Il y en a qui vont essayer de le narguer, il y en a qui... mais lui, il sait que c'est lui le king. Puis il ne se laissera pas déconcentrer. Il ne se laissera pas détourner de son but premier. On va aller quand même voir les attributs de la princesse de bâton. La princesse de bâton dans le jeu, c'est une jeune femme individualiste, brillante et qui ose avec une grande énergie, qui peut être soudain et violent en amour ou fâché, qui peut tomber soudainement en amour ou soudainement en colère, ok, et qui va faire preuve d'amour ou de ou de colère, et qui est enthousiaste. C'est vous, ok? Et c'est cette énergie-là, ça c'est une énergie de Sigma. Il y a Alpha, chef de la meute, ok? Sigma, c'est quand tu n'as pas besoin de personne, ok? Tu es le chef des alphas et tu fais ta propre route, tu n'attends pas après personne, tu fais tes affaires et qui même me suivent les autres, I don't give a fuck, ok? Puis pas dans le sens que vous leur voulez du mal, c'est juste que pas de temps à perdre, j'ai un but, j'ai un objectif, j'avance. Tu m'aimes, ça fit avec moi, nos valeurs, notre vision, nos plans, tout ça, go, viens avec moi. Ça te tente pas, tu veux pas de trop, moi j'avance. Okay? Je le dis un petit peu grossièrement, mais un Sigma, c'est quelqu'un qui est autosuffisant par lui-même, qui est extrêmement autonome. C'est un chef de chef. Okay? C'est un Sigma qui va leader les alphas. Okay? C'est ma version courte de la définition d'un Sigma. Et on peut être mâle Sigma ou femelle Sigma. Okay? Fait que la gang, c'est une journée de prise de conscience de votre évolution. Okay? Du fait que vous êtes à fond dans votre pouvoir via la sagesse, la maturité et votre capacité à utiliser votre lumière intérieure, votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, vos capacités ésotériques, mystiques, occultes, okay? Pour aligner vos choix, vos actions, vos décisions dans la physicalité et également que vos valeurs gèrent vos choix, vos actions, vos décisions. Vous êtes un exemple à suivre. Okay? Et je ne serais pas surpris que plusieurs personnes veuillent œuvrer à vos côtés dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Okay? C'est vraiment une très, très belle lecture. Fait que ça m'a fait plaisir de vous offrir ceci. Gardez, réveillez-vous par rapport à où vous êtes rendu dans votre évolution. Good job, vous avez franchi un très gros cap aujourd'hui. OK? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, Namasté. Ciao, la gang. Good job. Félicitations.